m'appelle Charlotte, j'ai gagné le concours de fourneau chaud du Journal des femmes et je viens cuisiner ma recette de coca chez Brice. Il est 9 h, je suis un peu stressée mais ça va bien se passer. Tu vas faire déguster un amuse-bouche à chaque convive du comptoir. Donc tu vas nous faire... Mini coca algérienne, recette de ma grand-mère. D'accord, les recettes des grands-mères, c'est toujours les meilleures. Je t'ai préparé tablier torchon ici. Je crois que tu as besoin d'un robot pour la pâte. Pour la pâte. Je vais t'apporter une planche et un couteau. Super, tu merci. peux t'équiper, te laver les mains. On est là, je suis ton commis, d'accord? Ok, super. Okay, voilà. Il te faut à peu près 300 g de beurre, en gros, c'est ça. Elle est magique cette balance. Je vois que tu casses tes œufs bien à plat et c'est bien parce que souvent on les casse sur le bord du saladier ou de l'assiette et les coquilles rentrent à l'intérieur. On va la laisser reposer un peu. Toutes les pâtes doivent reposer. On va se la mettre comme ça. Tu as ta tête d'ail ici. Prends la paume de ta main pour séparer les gousses et tu les crames un peu, tu vois, hop, okay. Tes gousses se séparent. Deuxième truc, je pose mon couteau dessus, un couteau large. Tac, tu tapes, donc ta gousse est déjà bien écrasée et ensuite tu le reprends. D'accord. Comme ça, tout simplement. Tu peux m'occuper des tomates? Tout à fait. Je laisse toujours la peau. C'est mal non, chef? Non. En fait, ça tient la chair, justement. Quand tu vas la cuire, la tomate, ça tient la chair. Je les taille en petits dés comme ça. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Super. On va cuire ces légumes, là. C'est parti. Ça me fait envie, moi. Alors, il faut toujours saler un petit peu au début, les légumes, parce que ça accélère la cuisson. Si tu veux, l'eau ressort plus rapidement. Mais tu sales un petit peu. Moi, je fais ça et je ressale à la fin en goûtant. On a bien fariné le plan de travail. On va peut-être remettre un petit coup de rouleau pour l'affiner un peu. Voilà, peux y aller tout doucement. Fort, hein? Ah non, tout doucement. Ouais, c'est bien. Parce que là, comme elle commence à être fine, elle redevient fragile. D'accord. J'explique comment je fais moi. Pour pas avoir de perte, je marque. Comme ça, je sais où je mets ma farce. Et après, on va replier tout ça. On est d'accord? On est d'accord. Pour les coller, qu'est-ce que tu utilises? Il faut mettre un peu d'eau, non? On peut mettre un peu d'eau. On peut aussi mettre un petit peu de jaune d'œuf coupé à l'eau. Ça colle vraiment bien les pâtes. Je vais marquer ici. Et là, en fait, on va souder vraiment, tu vois. On fait tout, on met sur plaque. C'est très très beau. On va les cuire. À quelle température? Je ne sais plus. Ah, ok, bon, pas de brisé, 180. 180, voilà, c'est le classique. Voilà. Hein. 25 minutes. Ah oui, donc les légumes ont le temps de finir de cuire quand même à l'intérieur. C'est ça. Et ça parfume la pâte. Je suis super contente donc, parce que j'ai appris une nouvelle technique pour les faire. Parce qu'avant, moi, je faisais juste une demi-lune. Et du coup, c'était beaucoup moins facile de les souder. Et donc là, en faisant avec les emporte-pièces, des beaux ronds comme ça, c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup plus facile à faire. C'est joli, c'est bien coloré. On mange avec les doigts ou on fait... Ouais, avec les doigts. C'est parti. Hein. C'est parti. Tu avais raison, il aurait fallu un peu plus de farce. Voilà. On a un peu trop de pâte. Mais après, on n'aurait pas pu bien souder. Après, on n'aurait pas pu souder, donc c'est assez délicat. Il manque un petit peu de sel dans la pâte. T'es d'accord? C'est possible. La cuisine, c'est comme ça. On fait une recette une fois, 2 fois, 3 fois et voilà. Mais bon, quand même, ça se mange très bien, hein. Faut pas exagérer. C'est très agréable. C'est très fondant et c'est bien croustillant en même temps, donc on a les deux textures qui sont très agréables. Ah bon? Merci. La pâte croustille bien. Ça manque un tout petit peu de sel pour moi, avec un peu plus ou des épices, ça pourrait être pas mal. Je peux en avoir un deuxième? Bon ben voilà, donc c'était super sympa, je me suis bien amusée, Brice vraiment cool et de bons conseils. Donc je vous recommande à tous de venir, ça vaut vraiment le coup et pour l'ambiance et pour le chef.